L'erreur numéro 1 dans le yoga. Peu importe la forme du yoga, que cela soit du vinyasa, du kundalini, de l'ashtanga, du bikram, du hatha, du yin yoga, peu importe la forme du yoga, la plupart des gens commettent la même erreur en permanence, sans pour autant le réaliser. Tu vois, dans le yoga, il y a 8 membres, il y a 8 choses importantes. Mais dans toute chose de la vie, quand il y a plusieurs choses qui sont importantes, ces choses n'ont pas la même importance. Leur importance n'est pas à part égale. Dans 8 priorités, il y en a toujours une qui est plus prioritaire par rapport aux autres. Et à l'heure actuelle, est-ce la faute d'Instagram ? Je ne le sais pas, mais j'aurais tendance à penser que oui. La plupart des gens, dans quelles que soient les formes du yoga, mettent beaucoup plus d'importance à effectuer une posture parfaite plutôt qu'à être dans la posture elle-même. Laisse-moi répéter ça. L'erreur numéro 1 de la plupart des gens dans le yoga, c'est qu'ils mettent trop d'importance sur le fait d'avoir une posture parfaite et pas assez sur le fait d'être dans la posture. Certes, faire la posture exacte, avoir les angles parfaits, être gainé de la bonne manière, tout ça a une importance. Mais entre faire une mauvaise posture et être 100% présent dans la posture, sans penser à « mon pied devrait être comme ça, ma main devrait être comme ça, ah je devrais faire ça, ah qu'est-ce que je look bien » Enfin, vaut mieux avoir une mauvaise posture et avoir zéro pensée, à être pleinement dans le ressenti de la posture que l'on prend et mal la faire, plutôt qu'avoir une posture parfaite et se dire « oh là là ». Tu connais la suite, ouais. Et ça, sur Instagram, déjà, quand tu vois des gens en posture de yoga, prends en considération, il y en a peut-être quelques-uns, parce que personnellement, quand on m'a pris en photo et quand je médite, je fais en sorte de méditer pour la photo. Je me dis pas est-ce que je me... Mais prends en considération que 99,99999% des gens qui ont des photos d'eux sur Instagram en mode position de yoga, ils ne font pas du yoga. Ils font une posture de yoga. Il y a une différence entre les deux. Faire le yoga, c'est être. C'est comme méditer, c'est être. C'est pas être guidé à travers des applications audio. Non. Méditer, c'est savoir écouter, ressentir, contempler. Savoir être, sans qu'il y ait de pensée qui interfère. Faire du yoga, c'est pareil, sauf qu'on est dans une posture particulière. Dans différentes postures, on peut être dans le mouvement. En fonction des pratiques, il y a des postures qui sont de 5 minutes, d'autres qui sont en mouvement perpétuel, d'autres qui sont à maintenir pendant 5 respirations. Donc il y a différentes formes de yoga, mais dans toutes ces formes de yoga, la dynamique la plus importante, c'est d'être. De ne pas penser pendant que l'on fait, juste d'être pendant que l'on fait. Être. Et la plupart des gens oublient cela. Ils disent trop, ah tiens, faut que, surtout dans, par exemple, tout ce qui est Ashtanga, Vinyasa, dans le Yin Yoga, j'aurais tendance à dire moins parce qu'au début, les gens se focalisent dessus. Mais vu qu'après, ils restent 5 minutes allongés sans rien faire, au bout d'un moment, ils ont beaucoup plus de possibilités de rentrer dans la posture et d'être dans la posture. Mais dans les formes de yoga qu'on va dire relativement dynamiques, telles que le Vinyasa, l'Ashtanga, où il y a constamment des changements de posture très rapidement, les gens, ils veulent directement, ils n'ont pas vraiment le temps de rentrer dans la posture. Ça dépend de l'expérience de chacun, évidemment, mais ils sont souvent trop à se dire, ok, ma jambe doit être comme ça, je dois être comme ça, et là le prof il arrive, il te réajuste, ah tiens, je dois être comme ça, ok. Et donc du coup, on fait des postures de yoga, mais on n'est plus dans le yoga. C'est une des raisons pour lesquelles, malgré le fait que j'ai fait des dizaines d'heures d'Ashtanga, plus de 100 heures d'Ashtanga, des dizaines d'heures de Vinyasa, des dizaines d'heures de Yin, des dizaines d'heures d'Hatha, de Bikram. Enfin, le Bikram, j'adore surtout dans les pays où il fait chaud, comme ça. T'as la totale. Là où j'y vois un intérêt, c'est dans le Kundalini Yoga, c'est qu'il y a des postures à respecter, mais le professeur ne va pas ajuster. Parce que le plus important n'est pas d'ajuster la posture, mais que la personne soit dans la posture. D'où le fait qu'on a les yeux fermés, alors dans la plupart des autres formes de yoga, on a les yeux ouverts. En attendant, si tu veux en savoir plus sur le Kundalini Yoga, j'ai un extrait spécifique à te partager. Tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Tu vas voir, tu vas adorer. En attendant,
prends en considération que le plus important, dans quelle que soit la forme de yoga, n'est pas la posture elle-même. Cela a de l'importance. Mais c'est comme manger. Manger a de l'importance. Mais boire a plus d'importance que manger. Tu vois, on peut se dire, nous, en tant qu'êtres humains, on a plein de priorités. Respirer, boire, dormir, manger. Ce sont les 4 choses essentielles que l'on doit faire tous les jours. Mais la priorité de ces choses-là ne sont pas à part égale. Arrête de respirer pendant 5 minutes, ça va être compliqué. Bois pas pendant quelques jours, ça va être compliqué. Dors pas pendant 1 semaine, ouh là là, je te déconseille de tester. Mange pas pendant 40 jours. Ces choses sont essentielles. Ces choses ont de l'importance, mais elles n'ont pas la même importance. Comme dans le yoga, la posture a de l'importance, mais elle n'a pas la même importance que le fait d'être dans la posture. Le but de toutes ces pratiques spirituelles est d'être. Alors que la plupart des gens ne font qu'une chose, c'est faire. Tu peux juste être, mais tu peux aussi faire et être. Pourquoi rejeter un aspect de la vie alors que tu pourrais tous les accepter? Parce que tu peux à chaque fois être dans tout ce que tu fais. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu peux la partager parce que je pense que beaucoup de personnes doivent prendre cela en considération. Et si tu veux télécharger mon extrait de Kundalini Yoga avec moi-même, le lien est dans la description. Je te laisse aller regarder cela. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.